C'est Zoltán Guerra qui va effectuer le tirage au sort de la Ligue Europa, ancien international hongrois, puisque la finale aura lieu à Budapest pour cette Ligue Europa. Et ça démarre à l'instant. Allez, on va découvrir les adversaires de Nantes, Rennes et Monaco. Ce seront des affiches sublimes, forcément. Oui. Allez, première équipe tirée au sort. Allez. C'est donc le FC Barcelone. Oui, parce qu'on va d'abord tirer les équipes qui sont issues de la Ligue des Champions, les reversés de Ligue des Champions. Allez, vous les Rennes. Et il y a une chance sur 8 là, pour l'instant, donc voilà, ils peuvent affronter les Barcelonais, tous les clubs, dont nos 3 clubs français, Nantes, Rennes et Monaco. Allez, il faut que ce soit un club français pour l'affiche. Pour les Nantais. Allez, pour les Nantes pour vous, Rennes pour Johan. Ah oui. Candice. Il me reste Monaco. Monaco. Ce serait sympa. Ce serait sympa aussi. Les Monégasques préféreraient peut-être une autre équipe, mais... Rennes au Camp Nou. Allez, ça démarre très fort ce tirage au sort des barrages de la Ligue Europa pour accéder ensuite en 8e de finale. Qui pour affronter le Barça? Est-ce que ce sera un club français? Vous avez deviné quelque chose ou pas? C'est Manchester United. C'est une affiche de Ligue des Champions. Incroyable. 99. Incroyable. Cristiano Ronaldo retournera en Espagne pour ce sera son classico. Incroyable. Le Barça face à Manchester United. Ils sont contents les deux. Il n'y aura pas de Barça pour Nantes, Monaco ou Nantes ou Rennes. C'est une affiche de rêve déjà. Barça, Manchester en Ligue Europa. On peut pas acheter les droits. On peut cotiser. Faut tourner à Marclas. J'ai peur que ça ne suffise pas. La Juve. Oh, la Juve tirée. Adversaire probable d'un de nos clubs français. Allez, Monaco. Ça, franchement, c'est de la Ligue des Champions. Il y a une revanche à prendre. La Juve, juste, peut pas affronter l'AS Rome. Voilà. Oui. Ça réduit les chances puisque 2 clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter. Ballon d'or. Allez, Pavel Nedved est là pour la Juve. Monaco. Monaco, Nantes ou Rennes pour affronter la Juve, c'est possible. Il y avait déjà eu un Rennes Juventus en 99. Avec Paul Le Guen, entraîneur. J'y étais. Paul Le Guen, entraîneur, effectivement, à ce moment-là. Il y a une chance sur 6, enfin quasiment 2 chances sur 3 là, si je suis bon en calcul. Une chance sur 6, 2 chances sur 3. Non, c'est pas bon. Pas la même chose. Je commence à fatiguer déjà. Ce sera Nantes. Nantes. Juve-Nantes. Souvenir extraordinaire de Ligue des Champions. Oh là là, rappelez-nous, Loco, Wedek, Pedros. La Beaujoire était en folie parce que ça avait été un match extraordinaire. Oh là là, Coco Ciodo là. Ce qui pouvait leur arriver de mieux. Il va y avoir des histoires fantastiques à raconter, à retrouver. Juve, Nantes. Vous êtes tous contents ou pas? Leur campagne est déjà réussie finalement et là ils ont encore le dessert. Ah, c'est beau. Ils peuvent vivre de magnifique. Le Sporting. Nantes. Allez, le Sporting qui a été tiré. Ça aussi, ça peut être un bel adversaire pour Rennes ou Monaco donc. Les 2 clubs français qui restent en lice dans ce tirage. Le Sporting qui était dans le groupe de Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille et peut-être un autre club français. On le sait, Raphaël, arrêtez. Des infos, je suis là pour donner des infos. On les a déjà vus cette saison, c'est bon. Le Sporting. Allez, est-ce que ce sera Rennes ou Monaco? Ce Juve-Nantes, il est magnifique. Antoine Comboiré voulait une grande affiche. Il est servi, il doit être heureux aujourd'hui. Allez, le Sporting pour Midtjylland, le club danois. Ça nous intéresse un peu moins. Sporting Midtjylland, ça veut dire que Rennes et Monaco vont attendre encore un petit peu. Qui est encore possible au niveau du tirage, là, Raphaël? Il reste l'Ajax, Salzbourg, Séville, le Bayer Leverkusen et le Shakhtar Donetsk. Voilà, pour le Monaco ou pour Rennes. Allez, un Rennes-Ajax, par exemple. Beau Rennes-Ajax. C'est le Shakhtar Donetsk qui vient d'être retiré, Messaoud. Shakhtar. Est-ce que quelqu'un veut du Shakhtar pour nos clubs français? Monaco, il y a une revanche. Non, mais je sens que ça va être Monaco. Ah oui, Monaco. Il y a une revanche à prendre. Axel Dizazi en avait parlé il y a quelques jours de justement ce match. Ils avaient été éliminés il y a 2 saisons en barrage de Ligue des Champions. Ils n'avaient pas pu accéder aux phases de poule, les Monégasques. Est-ce que ce sera une revanche? On va découvrir ça dans un instant. Il faut équilibrer la balance. Monaco-Shakhtar, est-ce qu'on va y avoir droit? Allez, Zoltán Guerra qui est en train d'effectuer ce tirage, ancien international hongrois. La finale qui aura lieu à Budapest. C'est le Stade Rennais. Le Stade Rennais pour le Shakhtar Donetsk. Jouable en tout cas, jouable. Jouable pour Rennes. Pas simple. On rappelle la spécificité, les clubs ukrainiens n'évoluent pas au pays pour l'UEFA, c'est en Pologne, exactement. Pologne en février. Et puis même pour Nantes contre la Juventus, c'est possible aussi. Franchement, c'est énorme, mais on a une affiche prestigieuse. Et puis Shakhtar Donetsk, respect, parce que quand même, au-delà de la situation en Ukraine, c'est quand même un club qui est depuis des années merveilleux en Coupe d'Europe.
C'est l'Ajax Amsterdam. Allez, L'Ajax. Monaco. Pour deux- Allez, deux est-ce que ce équipes. sera Monaco Et comme ça, on a le pour triplé l'Ajax magique. Ah Ah, oui, faut les pour éviter, les deux équipes qui jouent, ce serait cool. Une chance sur 4. Une chance sur Allez, 4, une chance exactement. sur 4, effectivement, pour l'AS Monaco. Même une chance sur 3, Ouais. puisqu'ils Trois. ne peuvent pas affronter le PSV Eindhoven, l'Ajax Amsterdam. Donc une chance sur 3 pour Monaco d'affronter l'Ajax. Ah ouais. Bah, ce sera Monaco alors. Une chance sur 3. Ou l'Union Berlin, Faut les éviter. ou la Roma. Faut éviter l'Ajax. Ce serait bien, Ajax-Monaco en affiche, non? Je préfère une petite Ça dépend épopée. si tu veux un beau match ou si tu veux la qualif. Voilà, c'est ça. Mais parfois, on n'est pas sûr de la qualif. C'est l'Union Union Berlin. Berlin. Oh. Ce sera Ajax-Union Berlin. Il reste qui pour Monaco? Raphaël? Eh ben, il reste Salzbourg, Séville et le Bayer Leverkusen. Et Séville, c'est Séville, pas c'est- mieux que l'Ajax, hein? Un Bayern. Non? Ah bah non, surtout Un peu cette plus en saison. difficulté Ouais, cette c'est saison compliqué, hein, cette en saison. championnat. Ouais, Sampaoli. Sur Paoli, ce serait bien. Revoir Sampaoli, c'est sympa. Leverkusen. C'est Leverkusen qui vient d'être tiré, mais Leverkusen qui vient Saoud. d'être tiré. Allez, Parfait pour Monaco. Oh. parfait pour Monaco, pour Ludo? Encore un club. Une chance sur 3 pour Monaco d'affronter le Bayer Leverkusen. hein, Une chance sur 3 ou une chance sur 2? 3. Bah, il y a PSV Eindhoven, AS Monaco et AS Rome, un 3, donc c'est bon. Ça fait 1 sur 3. Le compte est bon, mais Saoud. Leverkusen qui a quand même gagné 5-0 ce week-end contre l'Union Berlin. Donc attention. Attention pour Bayer Leverkusen. Est-ce que ce sera pour l'AS Monaco? On connaît l'adversaire de Nantes, ce sera la Juve. L'adversaire de Rennes, ce sera le Shakhtar Donetsk. Et Monaco. Monaco, voilà. Super stade, super ambiance. Ah, super. Monaco, c'est un sacré tirage au sort. On savait que ce serait dur, qu'il y aurait de belles affiches. On est servi avec Juve Nantes, Shakhtar, Rennes et Leverkusen. Monaco pour le tirage au sort des clubs français en barrage de cette Ligue Europa. Les qualifiés disputeront les huitièmes de finale de la compétition. Il nous reste encore Il y a deux affiches. Salzbourg, Séville qui vient d'être tiré, qui affrontera soit la Roma, soit le Alors, PSV Eindhoven. Séville. Sampaoli Mourinho, ça peut être sympa sur le banc. Ouais, une chance sur 2. Hein? C'est vrai. Énorme. Franchement, ça Ce peut- charisme, Au, ce au parcours retour, il n'y a pas d'entraîneur sur les bancs. Ils sont en tribune ou chez eux. de gagnants. Allez, le FC Séville qui a remporté 2 fois cette Ligue Europa. Et ce sera le PSV Le Eindhoven. PSV, Séville, PSV Et donc Salzbourg-Rome. et donc Salzbourg, Rome pour la dernière affiche de ces barrages de Ligue Europa. Pouh, il est beau ce tirage. Hein. Il est beau ce tirage. C'est un tirage niveau Ligue des Champions et ce sont de très belles affiches pour les clubs français. Au-dessus, ce Nantes-Juve, on est d'accord? Oui. Ouais, pour tout le monde? Oui, oui, oui. Retour à la Beaujoire, magnifique. Et surtout, c'est que la Juventus. Alors attention à la Juventus parce qu'il y a quand même l'orgueil un petit peu, on l'a déjà vu, comme la Juventus hier a battu l'Inter. Et la Juventus a toujours ce côté-là, même quand la Juve est au fond du trou, il y a quand même à un moment donné l'honneur, l'histoire, l'orgueil. Il y a quand même Allegri, un super coach. Mais c'est vrai que la Juve, elle est loin d'être extraordinaire cette saison. Mais il y a un moment donné, quand même, la Juve reste la Juve. Mais Nantes, sans pression, sans stress, avec ce formidable Camboire et avec une équipe qui peut faire des miracles. Et puis surtout avec le public de la Beaujoire qui va vraiment jouer à 12, c'est une affiche exceptionnelle. Affiche exceptionnelle qui va rappeler de très très bons souvenirs aux supporters du FC Nantes. Tout le monde est content pour une affiche comme ça. On ne pouvait pas rêver mieux. Je voulais une affiche grandiose pour le FC Nantes. On imagine que le FC Nantes déjà sort des poules, c'est déjà une vraie performance en soi, au vu de leur classement en L1. Et puis pour les deux autres, moi j'espère une épopée, parce que le juge de paix de la valeur de notre championnat, c'est la Ligue Europa, c'est pas la Ligue des Champions. Donc si on peut avoir deux équipes qui font un vrai parcours, qui font un dernier carré en Ligue Europa, bah, ça viendra confirmer un petit peu les progrès de notre championnat. C'est pour ça que le Shakhtar, ça reste abordable. Je trouve que depuis 2 Zerbi, c'est quand même légèrement en baisse. Ils ne joueront pas à domicile. Je trouve que ça reste abordable pour Rennes. Et Monaco, Bayer Leverkusen, le Bayer Leverkusen est 14e de son championnat en Bundesliga. Donc c'est presque le meilleur tirage que tu pouvais avoir. J'espérais un grand pour Nantes pour se faire plaisir sur une vraie affiche. Et puis 2 équipes abordables pour les 2 autres pour continuer l'aventure.